Bienvenue dans le Wajum Pantomique. Nous sommes le 6 février l'année 2020. Nous sommes en direct de la capitale nationale, Washington DC. Épisode 13, le docteur Stephen Hatfield et Jack Maxey dans le Wajum avec moi. Nous sommes maintenant honorés d'être rejoints par Miles Guo, le célèbre lanceur d'alerte controversée, dénonciateur de renom contre le Parti communiste chinois. Nous rejoint maintenant depuis New York. Je veux commencer. J'ai une très mauvaise nouvelle à annoncer. Le docteur Li Wenliang, ophtalmologiste, le premier rapporteur de ce sujet, a tenté de dénoncer les autorités et a été arrêté, puis emprisonné pour rumeurs à Wuhan, pour ensuite être libéré et félicité par la Cour suprême de Chine, retourné à l'hôpital pour travailler sur les patients et aider ici. Il a dit « C'était son honneur de servir son pays », attrapé le virus samedi, et il a été rapporté. Il a été rapporté sur votre site, Guo Media et Genius. Et maintenant, il a été signalé dans tout le pays que le docteur Li venait de décéder. Pouvez-vous nous le résumer, Miles? Les héros comme Dr. Li. Et que se passe-t-il à Wuhan? Les Américains essayaient d'obtenir les informations, mais nous comprenons que le PCC les supprime. Vous voyez des gens comme le Dr. Li, qui était un héros, qui a été mis en prison. Pouvez-vous parler au peuple américain de l'héroïne comme le Dr. Li? Et que se passe-t-il exactement à Wuhan en ce moment? Bonjour, Monsieur Bannon, bonjour tout le monde, et le docteur. Je suis très honoré de rejoindre votre Wajum. Quand je me préparais pour cette émission, nous avons eu une très mauvaise nouvelle. Le héros chinois, Dr. Li, est décédé il y a 1 heure. Mais ce héros chinois serait le même que tout le monde à l'avenir, même toi. Si vous êtes en Chine, vous mourrez aussi, car vous êtes un héros. Il n'y a pas de héros en Chine. Ils doivent tous mourir. Mais ce n'est pas le début de la catastrophe. La catastrophe a déjà commencé le 17 décembre 2019 au lieu du 30 décembre, comme rapporté par le Dr. Li et Dr. Xie. Ils ont dit au gouvernement de Wuhan et au gouvernement central, l'épidémie de ce virus est très grave et très dangereuse pour les résidents locaux. Mais dans les coulisses se trouve le comité permanent central et la police. Ils ont arrêté la famille des 2 médecins. Personne n'en a parlé. Ces 2 médecins héros ont fait une bonne action. Mais pourquoi ont-ils arrêté leur famille et leurs amis? Bien que le comité permanent central, le maire de Wuhan et le gouvernement du Hubei aient entendu la vérité de leur part, ce n'est pas un désastre. Mais maintenant, je pense que tout vient de commencer. Il va empirer à l'avenir. Merci, monsieur. Miles, parle-nous, tu sais, il y a un rapport dans le New York Times et d'autres rapports sur le Parti communiste chinois. Essaie maintenant d'avoir leur organe officiel du Global Times et du People's Daily, et leur agence de presse ne rapporte que des nouvelles positives. Et il y a aussi une grosse suppression sur leurs réseaux sociaux. Quelle est la situation? Regardez, vous l'avez aidé. La raison pour laquelle vous êtes controversé est qu'ils disent « Oh, chaque fois que Miles Guo dise quelque chose, c'est anti-PCC ». Mais si vous regardez votre reprendre, c'est une des raisons que je travaille avec vous. Je suis très fier de ça. Si vous regardez ce que vous avez dit sur HNA à propos de l'énorme scandale là-bas, la mort de son président, si vous regardez ce que vous avez dit à propos de Hong Kong, que vous avez compris ce qui se passait à Hong Kong bien avant que les gens de l'Ouest, vous avez compris et saviez que cela allait être énorme et vous l'avez suivi de près. Si vous regardez ce que vous avez dit sur Terry Guo et la situation à Taïwan, vous avez raison chaque fois que vous dites quelque chose. Les gens, le PCC et tout ce qui sort. Oh, Miles Guo est un menteur et il se trouve que lorsque l'information sort, Miles Guo a un très bon bilan en ce moment et nous l'avons vu avec le Dr. Li. C'est un héros, pas seulement pour la Chine, c'est un héros pour le monde. Il a essayé d'arrêter cela alors que cela devait être arrêté en décembre. Le Dr. Li a donné sa vie pour ça.
Et le Parti communiste chinois n'a fait que supprimer les informations. Maintenant, même les médias grand public, le New York Times, rapportent comment ils suppriment les médias sociaux. Ils répriment. Leurs agences de presse ne font que publier de l'histoire positive, comme la construction d'un hôpital de quarantaine, ce qui est évidemment formidable. Mais pouvez-vous dire au peuple américain aujourd'hui quelle est la situation réelle en Chine? Ok, monsieur. J'ai entendu que vous avez mentionné le New York Times 3 fois dans votre question tout à l'heure. Mais si vous regardez la catastrophe qui s'est produite en Chine pendant près de 2 mois, vous le trouvez très mauvais. Mais dans tous les médias, personne ne peut dire la vérité au début. Ils ont écrit cela comme une catastrophe moyenne. Ils ne veulent pas aggraver les choses dans leurs paroles, ensuite provoquer la panique sociale. Mais parler de la vérité est très important. Le PCC sait vraiment comment contrôler les médias occidentaux. Alors, ils essaieront de ne pas faire connaître la vérité aux étrangers. Si vous regardez sérieusement les données du PCC, ils disent que l'épidémie a tué plus de 560 personnes. Ensuite, le nombre total de personnes confirmées n'est que de 28 000. Et le nombre de personnes mises en quarantaine était de 180 000. C'est totalement faux. Le nombre de morts n'est pas de 5 ou 600. Permettez-moi de vous donner un exemple très important à Wuhan. Connaissez-vous le nombre de morts? Il y a 49 crématoriums à Hubei. Ils fonctionnent 24 heures sur 24. Ils brûlent 1200 cadavres chaque jour, depuis 17 jours. Pas seulement à Wuhan, dans d'autres grandes villes. Plus de 250 millions de personnes ont isolé et bloqué. Combien de personnes sont vraiment diagnostiquées? Vous connaissez, le virus sévit dans la moitié de la Chine, affecté plus de 200 millions de personnes. Mon message antérieur, la vérité est de 1,5 million. Ce n'est pas suspect, mais le nombre de diagnostics. Maintenant, selon le nombre de personnes incinérées, le bilan de mort est supérieur à 50 000 au lieu de 30 000. Voilà pourquoi le PCC ne veut pas que l'Occident connaisse la vérité. Et voilà pourquoi il contrôle les médias nationaux. Vous savez que 86% des médias sociaux nationaux et des médias officiels ne font que parler du virus provenant de la CIA. Mais ils ne veulent pas parler du nombre de personnes isolées. Et combien de personnes ont été diagnostiquées? Et combien de personnes sont dans la période d'observation? Et combien de personnes sont mortes? C'est vraiment dangereux. Il disait qu'elle n'était pas transmise des animaux aux humains, ne peut pas être transmise de personne à personne. Mais ils ont dit, oui, il y a seulement 2 semaines. Ce virus peut passer d'une personne à l'autre. Sur le site officiel de APL, c'est une institution très puissante. Ils ont dit que ce n'est pas transmis des animaux aux gens, c'est artificiel. Et vous savez, ils ont dit que ce virus venait des États-Unis. Ils ne veulent donc pas parler du nombre de personnes infectées par le virus. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont sous observation? Combien de personnes sont diagnostiquées partout? C'est dangereux, monsieur. Mais la chose que nous entendons peut soutenir ce que vous dites. Que voyez-on aujourd'hui? Il a été signalé que le centre de congrès de Wuhan est totalement pris en charge en tant que centre de quarantaine et d'urgence pour les personnes infectées malades. Ils ont déjà construit 2 hôpitaux de quarantaine en 11 jours ou 10 jours. Ils ont annoncé du jour au lendemain que 11 centres de congrès ou d'installation
mortiférants à Wuhan étaient maintenant réquisitionnés par le PCC en tant que le centre de quarantaine d'urgence. Que pouvez-vous nous dire sur Wuhan? Quelle est la situation des médecins et des infirmières? Maintenant, le docteur Li est revenu. Il est juste revenu il y a 2 semaines. Il est tombé malade samedi. Il est mort aujourd'hui et décédé il y a 20 minutes. Quelle est la situation à Wuhan? Car même à l'extérieur d'ici, nous voyons. Est-ce que la ville ou son infrastructure médicale commence à s'effondrer? Avait-il envoyé l'APL? Quel est votre meilleur? Car tout ce que vous voyons ressemble à une ville fantôme. Sauf le fait que nous entendons qu'il peine le relais, comme 11 installations immédiatement comme centre de quarantaine. Quelle est la dernière chose que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe à Wuhan? Monsieur, c'est un problème très grave, c'est une bonne question. Vous savez que Wuhan est devenu un centre d'isolement. Vous voyez, ils ont envoyé Li Keqiang pour montrer aux Chinois. Au cours des 10 dernières années, Li Keqiang n'a jamais rien fait d'important dans une position officielle. Si dangereux cette fois-ci, ils ont envoyé Li Keqiang à Wuhan pour reconstruire un centre de quarantaine. Maintenant, ils prétendent que 46 000 lits peuvent aider ces personnes. Mais monsieur, vous devez savoir, il y a 530 lits d'hôpital dans toute la région de Wuhan disponibles pour les personnes malades. Maintenant, ils en ont ajouté 46 000 pour aider les patients. Ils espèrent ajouter plus de 150 000 lits pour aider les patients. De cette façon, le nombre de lits d'hôpital à Wuhan serait près d'1 million. Que disent les nouvelles, monsieur? Ils ont dit qu'il n'y avait que 50 000 personnes en quarantaine, n'est-ce pas? Même si le nombre de morts est de 500. Alors, pourquoi y a-t-il 500 000 personnes dans les hôpitaux à Wuhan? Et il n'y a pas de lits vides. Alors, monsieur, vous avez dit la semaine dernière, c'était le 30 janvier. Il y a au total 170 personnes sont mortes. Le 31 janvier, 230 personnes sont mortes. Le 1er février, 259 personnes sont mortes. Le 2 février, 304 personnes sont mortes. Le 3 février, 361 personnes sont mortes. Ce que vous voyez, c'est la proportion du nombre total de décès et de diagnostics confirmés annoncés, d'où 2,1%. 2,1% de personnes meurent chaque jour, ni plus ni moins. Monsieur, quelqu'un a-t-il cette capacité ou cette méthode pour contrôler le nombre de morts? Tous sont 2,1% au cours des 5 jours. Il y a donc une seule raison à cela. Quelqu'un contrôle-t-il la vérité? Les données sont fausses. Il semble que Dieu contrôle le nombre de morts. Le taux de mortalité quotidienne est de 2,1%. Vous voyez, donc les données sont des styles communistes. Et ils prétendent que personne ne contrôle les données et les vérités dans la coulisse. C'est très important. Regardez le centre d'isolement. Aucun médecin ni équipement médical n'est disponible pour sauver les gens. Les personnes infectées étaient enfermées dans une petite pièce et la porte ne pouvait pas être ouverte. Pas de nourriture, pas d'appel téléphonique, pas d'eau à boire, pas de toilette. Comment peuvent-ils aller mieux? Ce n'est pas un remède. Cet endroit est prêt à envoyer des gens dans la fournaise du crématorium. Allez-y pour mourir. Voilà pourquoi vous devez savoir comment peuvent-ils construire un hôpital en quelques jours ou en une semaine. À un médecin, il sait c'est impossible. C'est la propagande. Ils ont d'autres idées. Ils veulent utiliser le centre de conférence pour envoyer rapidement des gens à brûler. C'est pourquoi les 49 crématoriums autour de Wuhan ont brûlé les personnes 24 heures sur 24. C'est la vérité. Miles, il a été rapporté dans le South China Morning Post ce matin.
L'un des professeurs les plus célèbres de l'université Tsinghua a déclaré que le Parti communiste chinois devrait être directement responsable de l'effondrement. Pas de gouvernement local à Wuhan, mais le responsable au niveau plus haut. Maintenant, le professeur a effectivement interviewé et rédigé le rapport. Il est l'un des professeurs les plus célèbres de Chine. Il a dit que cela montre que la direction de président Xi a échoué. Le peuple chinois devrait le tenir responsable de cette épidémie et de sa propagation. Qu'en pensez-vous? Monsieur, vous savez que je l'ai lu récemment. Cet article du professeur Xu à Tsinghua sur Xi Jinping à propos de la façon dont il a caché la vérité. Ne pas laisser les gens de l'intérieur et à l'extérieur connaître la vérité, oui, c'est 100% correct. Mais le professeur Xu de Tsinghua a une position politique. Mais il est trop tôt pour parler de Xi et Wang du PPC et de la politique. Maintenant, la chose la plus importante est nous devons connaître la vérité. Ceci est le premier important. Des millions de Chinois morts. 250 millions de personnes sont isolées. Ils n'ont ni nourriture ni eau. Personne ne se soucie si Xi est bon ou mauvais. Ou qui assumera cette responsabilité? Xi est définitivement un méchant. Xi est le meurtrier. Xi est à l'origine de cette catastrophe, c'est sans aucun doute. Le PCC est le meurtrier de cette catastrophe. C'est la raison fondamentale pour laquelle ils veulent dissimuler les faits. Et aussi la cause de cette catastrophe. Les paroles de professeur Xu sont très bonnes, mais nous n'avons pas à nous en soucier. Nous devons nous concentrer d'empêcher immédiatement les gens de contacter le virus. Nous devons empêcher les gens de mourir. Nous devons connaître la vérité antérieure de cette catastrophe. Nous avons besoin du PCC pour assurer la transparence et la montrer au monde. Le virus ne concerne pas seulement la Chine. Le virus n'a pas de frontières. Ce virus n'a pas de nationalité, pas de pays. Il peut aller n'importe où. Il présente de grands risques pour le monde occidental. Voilà pourquoi le 2 février, les États-Unis annoncent interdiction de l'entrée de la Chine aux États-Unis. Dans les 13 prochains jours, il y aura des Américains tomberont malades. Ce serait désastreux. Nous ne voulons pas que les États-Unis et le monde occidental remontent à 1920. Vous connaissez la grippe en Espagne? 500 millions de personnes étaient malades et 100 millions de personnes sont mortes. Voilà pourquoi le Parti communiste chinois doit d'abord prendre ses responsabilités. Donner vérité, transparence et d'information à la Chine, aux États-Unis et au reste du monde. Pour empêcher ce virus d'aller dans le monde, tuer les Américains et d'autres personnes. Ceci est le premier important. Nous n'avons pas besoin de parler de politique. Xi Jinping est terminé. Ça ne fait aucun doute. Il serait emprisonné et tué. Nul doute que le Parti communiste chinois est terminé. Il n'a pas d'avenir. Si un Américain pense toujours que le PCC a encore 10 ou 70 ans en Chine, alors c'est très stupide, c'est impossible. Alors, que pensez-vous de 230 millions de personnes en Chine sans eau ni nourriture? Il était isolé. Combien de personnes sont mortes à la maison? Combien de personnes sont mortes à l'hôpital? Qui a créé ce virus? PCC. L'appel pense que ce n'est pas des animaux, c'est artificiel. Qui l'a fait? Un jour, nous devons connaître la vérité, mais maintenant, on s'en fiche. On voulait empêcher les gens de mourir, empêcher le virus de circuler aux États-Unis et en Europe pour tuer plus de personnes. Ceci est le premier important. Transparence. Nous devons démontrer le parfum du réseau. Fournissez toute la vérité aux États-Unis et fournir toutes les données réelles aux États-Unis. C'est le premier important. Monsieur, même si nous attendons la semaine prochaine ou deux. Monsieur, je ne veux pas que la situation aux États-Unis soit la même qu'en Chine. Donc,
Le 17 décembre 2019, nous avons annoncé une catastrophe virale à Wuhan. 2 mois plus tard, une catastrophe s'est produite en Chine. Donc, monsieur, nous devons être prudents. Préparer les États-Unis à cela, c'est vraiment dangereux. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de transparence. N'écoutez pas le PCC. Le PCC est un menteur. Si vous faites confiance à PCC, alors tout est pire qu'un virus. Merci, monsieur. Merci. Nous venons de rentrer dans la moitié du milieu, très vite. Le peuple américain m'a contacté sans arrêt. S'ils veulent obtenir des fournitures médicales ou faire un don à la Chine, est-ce que ces fournitures réelles, l'argent, peuvent aider les gens de Wuhan ou d'autres personnes dans le centre de la Chine? Pensez-vous que cela toucherait réellement ces gens? Comment le PCC permettra-t-il cet argent à ses sources à bénéficier au peuple de Wuhan? Et nous avons environ 1 minute. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil, mais vous ne pouvez pas le faire en Chine. Votre charité est bonne pour les Chinois, je l'apprécie. Mais le PCC pense que c'est de la politique. Ils ne veulent pas les Américains soient des héros dans les yeux chinois. Ils ont toujours pensé que c'était une question politique. Ceux qui s'opposent à l'Américain, ils ne veulent pas que vous soyez si gentils avec les Chinois. Ils veulent que les Chinois meurent. Ils ne veulent pas que vous veniez en Chine pour vous faire une image positive. C'est impossible, monsieur Bannon. Vous êtes très gentil, je l'apprécie. Mais vous êtes trop noble. C'est un problème pour tous les Américains. Vous êtes gentil et vous vous souciez des Chinois. Mais le PCC pense que vous essayez de les tuer. Il ne veut pas que vous ayez un avantage, d'une image positive. Il ne veut pas faire croire les Chinois aux Américains. Maintenant, en Chine, il y a tellement de gens qui meurent, mais personne n'en parle. Ils disent, c'est que les Américains causent des problèmes. Ils se sont propagés. Vous ne pouvez donc pas aider les Chinois, monsieur Bannon. C'est impossible. Merci. Je vous remercie. Tout le monde peut aller sur Genius et Gomedia pour obtenir plus d'informations sur Merscourt. Ce révélateur de vérité controversée. Les informations ont toujours été exactes. Nous avons toutes les informations ici aujourd'hui. Nous devons continuer à les suivre. Il y aura plus d'informations. Merci d'avoir participé. À demain.